Le vrai pouvoir, en fait, c'est encore un faux pouvoir, mais c'est le pouvoir qui agit. C'est le pouvoir caché. Et c'est ça les banquiers, les banquiers, l'argent. On dit l'argent mène le monde, mais on n'a jamais réalisé ce que ça voulait dire. Et c'est les banquiers qui mènent le monde, les grandes familles richissimes, des dynasties familiales qui mènent le monde. Et c'est depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été différent. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la conscience monte à une vitesse vertigineuse et qu'on voit les choses. On commence à voir et on commence à dire, et ça circule sur Internet, les secrets sortent. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été. Et on remonte à Babylone. Ça a toujours été la même chose. D'accord, donc vous dites aussi que le gouvernement, c'est celui qui gouverne et celui qui ment. Que le gouverne et ment. Voilà. Sa seule fonction, c'est de gouverner, mais de faire ce que lui disent ses patrons, et de mentir au peuple. Et il est courant, et tous les gens qui conçoivent des programmes qui font affaire à l'électorat, qui conçoivent des programmes pour manipuler, si vous voulez, l'opinion publique, ils savent qu'il faut toujours dire ce que les gens veulent entendre et ne jamais dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Alors c'est connu, ça, c'est fait, et donc ça c'est la fonction du politicien. Et c'est lui qu'on voit à la télé, qui raconte ce qu'on lui dit de raconter, et qui sert finalement les marionnettistes, qui sert l'agenda. Quel est donc cet agenda? Parce que c'est important de réaliser qu'il n'y a qu'une petite clique qui mène le monde. Quand on pense qu'on a un gouvernement national, on se trompe. Le gouvernement national, le pays, l'État, est un pays membre de l'ONU. Et donc, les politiques sont prises au niveau mondial par l'ONU et appliquées dans les pays membres. C'est comme cela, par exemple, ce que nous vivons en ce moment, la vaccination. La vaccination est décrétée par l'OMS étant le ministère de la Santé du gouvernement mondial qui s'appelle l'ONU, et que cette vaccination, c'est donc l'OMS qui a décrété qu'il y avait une pandémie après avoir changé les critères, mais c'est pas grave, ça les gêne pas du tout, et qui a décrété qu'il y avait pandémie, et à partir du moment où l'OMS décrète pandémie, tous les pays membres doivent agir en conséquence. Donc le ministère de la Santé de chaque pays membre doit se conformer aux directives de l'OMS. Et c'est pour cela que vous voyez que tous les pays se mettent à vacciner. Sans questionner. On ne questionne pas. Tout le monde. Et c'est fantastique dans cette hiérarchie. Toute hiérarchie. Et c'est important de comprendre. Toute hiérarchie qui est toujours du faux pouvoir, hein, parce que le vrai pouvoir est à l'intérieur de l'individu, mais toute hiérarchie obéit toujours, chaque palier obéit toujours au palier supérieur. Et c'est comme ça, par exemple, si vous vous rappelez le procès de Nuremberg, le procès de Nuremberg, on a condamné les gens qu'on a présenté, hein, je ne veux pas commenter le procès de Nuremberg, simplement rappeler ce fait où et tous ont dit, écoutez, moi je n'ai fait qu'obéir aux ordres de mes supérieurs. Et à Nuremberg, on a dit, vous auriez dû obéir à votre conscience. Ah. Ben oui, mais les objecteurs de conscience, la plupart du temps, ils sont mal vus, et puis même à la rigueur, ils peuvent être tués, quoi, je veux dire. Absolument. Et dans la hiérarchie,
vous devez obéir à vos supérieurs. Mais ça faisait l'affaire de Nuremberg, de punir les méchants, soit entre guillemets les méchants. Il fallait faire semblant de punir. Bon, et encore là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a deux choix à tout moment dans notre vie où j'obéis à mes supérieurs et à ce moment-là, donc, l'autorité est à l'extérieur de moi, ou je prends conscience que l'autorité suprême, est à l'intérieur de moi et à ce moment-là, j'obéis à mon âme et conscience. J'agis à mon âme et conscience. Et ça, c'est pas de l'objection de conscience. C'est important parce que l'objection de conscience est encore une objection qui reconnaît le pouvoir extérieur et qui dit « je m'objecte ». Ma conscience me dit « non ». Ah ben c'est bien ça. Vous obéir, je m'objecte à vous obéir. Mais la prise de conscience de la personne souveraine, puis c'est cela la solution qu'on apporte en politique, c'est la souveraineté individuelle. C'est un état de conscience que le pouvoir suprême est à l'intérieur de moi. À ce moment-là, je n'obéis qu'à ma conscience. Ça m'est égal ce que l'extérieur dit. Ça m'est égal les ordres qui sont donnés au-dessus de moi. Et là, vous allez me dire oui, mais, et voilà donc mon mais, je le dirais, hein? Oui. Mais le mouton qui s'agite et qui a peur des coups de bâton. Et oui, et si j'ai peur des coups de bâton, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Alors, est-ce que je suis prête à aller à prendre les coups de bâton? Et c'est même pas à prendre les coups de bâton. Est-ce que je suis prête à affirmer mon pouvoir, mon autorité suprême, mon pouvoir tout puissant, je suis tout puissant, à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis prête à affirmer ça ou j'ai trop peur des conséquences et je donne mon pouvoir? À ce moment-là, je cède mon pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, le seul, il est à l'intérieur. Il est individuel. Et tant que l'individu ne cède pas son pouvoir, il n'y a personne qui a d'autorité sur lui. Alors, c'est fascinant. C'est simplement une question de pouvoir. Uniquement ça, une question d'autorité, de pouvoir. Et les grands de ce monde, ce qu'on appelle les grands de ce monde, donc les banquiers, l'argent, ce qu'on dit l'argent mène le monde, c'est banquiers qui mènent le monde et qui en veulent toujours plus. C'est jamais suffisant. Et on se dit, mais c'est quand même, ils sont richissimes, ils peuvent jamais qu'habiter 2, 3, 5 maisons, manger peut-être 5 repas par jour, avoir peut-être 5 femmes dans leur lit, mais il y a des limites. Pourquoi plus? C'est pas pour l'argent, c'est pas pour ce que procure l'argent, c'est pour le pouvoir que procure l'argent. Et c'est uniquement cela. C'est donc de garder les gens dans un état de peur. C'est tant que vous leur faites peur et que vous pouvez les garder dans la peur, ils vont vous céder leur pouvoir. Mais la personne qui ne cède plus son pouvoir, vous n'avez aucune autorité sur elle. Vous pouvez même la tuer, mais vous n'aurez pas son pouvoir. Alors c'est fascinant. C'est une chose extraordinaire que de comprendre le pouvoir et après ça de décider, qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Alors, moi, évidemment, c'est mon truc, le pouvoir. Depuis que je suis toute petite, je suis venue dans la soupe, si vous voulez, de pouvoir. Je portais ça et j'ai été, donc, pendant des années, à Mouton Noir. Je suis venue au monde Mouton Noir, ça va de soi, à combattre le pouvoir. Et puis, je me disais, non, c'est pas ça. Jusqu'à ce que, et c'est ça qui m'a amené à comprendre que le seul vrai pouvoir, il est à l'intérieur de moi et que donc,
si j'arrête de me laisser intimider par les coups de bâton, puis les trois bâtons qui sont la dépossession, pas la dépossession, mais l'exclusion, le premier, le deuxième un peu plus gros, la dépossession, et le troisième bâton, l'élimination, si j'arrête ce chantage, parce que ça n'est rien d'autre que du chantage, si j'arrête de céder au chantage, ça c'est fini. C'est fini. Alors, qu'est-ce qui va arriver, la question? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'en sais rien. Je sais une chose. Je suis une autorité suprême. C'est moi, et quand je dis moi, je parle de la partie de l'âme, hein, qui est la partie créatrice en moi. C'est moi qui vais créer ce qui va m'arriver. Je vais arrêter d'avoir peur. Et ce qui va m'arriver va être